Bonsoir à tous les amis fidèles à la télévision Aline TV. Moi content entre la caille nous jeudi pour m'écouter pour nous 5e et puis dernier sorti journal 509 là pour semaine ça. Rapidement qui te me présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Ministre des Affaires étrangères États-Unis, Canada et la France associés pour organiser une conférence internationale journée vendredi 21 janvier 2022 sur crise dans le pays d'Haïti à traverser conférence là présidée par le ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly avec la participation du ministre Canada, Justin Trudeau, ministre des Affaires étrangères pays la France, Jean-Yves Le Drian, avec divers autres ministres, et puis secrétaire d'État américain Anthony John Blinken. Président du Sénat, Joseph Lambert, a adressé une lettre à la Premier ministre Ariel Henry. Mercredi 19 janvier passé pour inviter leur rencontre officielle mardi Caprinilla dans l'idée pour discuter sous proposition et gens pour envisager ensemble pour épargner ça qui plus mal pour le peuple haïtien. Lancement 4e table sectorielle là organisé dans la présence du ministre de l'Éducation nationale là, M. Nesmi Manika. C'est une occasion pour le ministre de saluer le leadership directeur PNCS là pour bon résultat de toujours bail et puis inviter partenaires nationaux tant qu'internationaux pour acheter produits locaux pour bail dans le programme ça. Sénateur Joseph Lambert a quelques informations sous correspondance qui été écrit pour le ministre intérieur, Direction générale d'immigration et PM Ariel Henry, sur ensemble d'informations qui a fait quoi John Joël Joseph a tenté des passeports pendant qu'il prend la parole dans un point pour la presse journée vendredi 21 janvier ici là, dans Direction générale immigration. À cause de l'insécurité à fait la loi dans 3e circonscription Port-au-Prince là, élèves dans la zone Matisse, Tibois, Grand Ravine, village dédié Fontamara pour une cité ça seulement, trouver une grosse difficulté pour aller à l'école, ça fait un pile dans l'école campé. Si mon obligé rester chita la caille, bien l'école qui fait une seule à l'autre. Un pile parents élèves obligé courir quitter zone ça tout pour sauver pour eux. C'est ensemble pour ça y a un pilote des amis téléspectateurs qui pourra développer était branché par déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais développement journal là. Ministre des Affaires étrangères États-Unis, Canada et la France associés pour organiser une conférence internationale jeudi vendredi 21 janvier 2022 sur crise dans le pays d'Haïti à traverser. Conférence là présidée par le ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly avec la participation du Premier ministre Canada Justin Trudeau, ministre des Affaires étrangères pays la France Jean-Yves Le Drian avec divers autres ministres et puis secrétaire d'État américain Anthony John Blinken. Sénateur Joseph Lambert a quelques informations sous correspondance qui était écrit pour le ministre intérieur, Direction générale immigration et PM Ariel Henry, sur ensemble d'informations qui t'a fait quoi John Joël Joseph a tenté des passeports pendant qu'il prend la parole dans le point presse journée vendredi 21 janvier là dans la Direction générale immigration. Sénateur Lambert expliqué comment la direction a été accueillie avec l'autre sénateur et puis permettre de vérifier toute base de données qui ont rapport avec tout citoyen qui était qu'on fait passeport et puis aller sous cas spécifique qui était intéressé commission sénatoriale c'est là en plus d'état dans micro passion info. On a surtout fait un point de presse et pour nous porter 2-3 informations par rapport à correspondance nous avons écrit par le ministre intérieur, Direction générale immigration ainsi que le Premier ministre sur ensemble d'informations qui t'a fait quoi que John Joël Joseph était capable, détenteur de 2 passeports, une sous nom ni, une sous nom on l'autre monde avec même information qui a un rapport avec lui. On a dit là, nous sommes en Direction générale d'immigration. Avec bien sûr cadre qui a une responsabilité dans le niveau ça dans la direction immigration qui est ensemble avec nous là ainsi que les collègues sénateurs dont nous connaissons qui là n'a pas précisé pour nous dire collaboration nous été offert nous là dans la direction générale d'immigration il était total il était parfaite et il était très sincère et il était permettre nous en tant que commission sénatoriale
vérifier ensemble avec nous base de données et qui a un rapport bien sûr avec tout le monde qui a fait passeport et qui a un passeport et qui compte faire passeport ici comme haïtien. Et deuxièmement, il te permet nous aller sur le cas spécifique qui était intéressé nous, c'est sur le cas John Joel Joseph. On a précisé pour nous dire que John Joel Joseph, dans toute vie, pendant que la fait passeport, il avait réalisé quelques 7 passeports. Et nous pas gagné des détails pour l'instant que nous sommes capables de bailler la presse pour la simple et bonne raison que la commission travaille pour l'Assemblée. Nous gagnons pour nous produire un rapport à l'Assemblée et nous promettons que dans les prochaines 48 heures, nous sommes capables en mesure pour nous informer la presse de résultats de travail. Nous avons précisé tout et ça est extrêmement important pour nous dire. Et que information selon lesquelles et que John Joel Joseph a gagné de passeport là, ce n'est pas une information officielle qui est sortie de côté responsable jamaïcain. C'était une information, tant que toute information qui a circulé sur les réseaux sociaux et que le Sénat, en tant qu'institution, qui croit que faut qu'il a jeté un coup d'œil sous question ça parce qu'il y va de la sécurité intérieure et extérieure de l'État et que nous avons choisi avec mandat Assemblée sénatoriale, créer commission sénatoriale ça qui peut venir enquêter ouais question ça de près. Nous avons seulement profiter de circonstances là pour nous complimenter et équipe qui dans immigration, direction générale d'immigration, pour gens bien qu'aimer système et qui permettent que dans un temps record nous gagnons toute information que nous avons besoin et toute information qui est capable de permettre que nous concluons sous question ça. L'autre information, amis téléspectateurs, ensemble avocat qui défend ex-première dame Martine Moïse a demandé pour gagner une enquête approfondie sur la question greffier Élisée Cadet. Maître Emmanuel Gentil fait connaître rapport RNDDH la pacifie pour nous condamner. C'est toutefois, c'est pas menti qui gagne dans le rapport déjà un gros bout de tonton, mais si dans le cas contraire, c'est insécurité dans les affaires de la justice pays. Bon côté parle, Maître Guy Alexis fait connaître ça qui arrivait à c'était une occasion pour le système judiciaire de laver visage dans le cadre de dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est nous avons considéré juge Gary Aurélien pour qu'autant étrangers ni même gain confrontation accrue. Nous extrait avec Frantine Pierre et puis Kevin Pierreville. Ni approuvé ni désapprouvé. Tout simplement, nous-mêmes nous prenons acte du fait que il y a un rapport que RNDDH produit et qui mettait à nu un juge d'instruction à lui-même que a confié dossier assassinat ancien président de la République là qui c'est monsieur Jovenel Moïse. Révélation ça yo qui fait ça yo qui rapporté dans le rapport et également qui rapporté dans les lettres que yo voyez by CSPJ. C'est des propos nous capables de dire qui très péjoratifs, des propos qui vraiment avilissants qui concernent les juges là et également greffier qui a travaillé ensemble avec lui dans 4 dossiers ça. Donc, qui fait que vous avez rapporté by RNDDH, qui variable que lui-même était capable d'utiliser pour le capable manipuler pour arriver à la conclusion ça yo, qui méthode que lui-même était utilisé, méthode qualitative ou bien méthode quantitative, qui ça le fait. Donc ça yo nous pas rentrer dans yo, nous simplement constater rapport là. Et de notre côté, si toutefois, ça yo qui rapporte yo, c'est des faits qui réels, des faits qui vrais, ce n'est pas des montages que yo yé, nous dit RNDDH, yon gros bout de tonton merci, non pas nous, non client nous, qui c'est Madame Martine Moïse, mais également tout nous dit merci, non peuple haïtien et non tout le monde à travers le monde entier qui attend que justice faite, que lumière capable blayer dans 4 dossiers ça. Normalement, nous connaissons très bien, avant même que nous arrivions plus loin dans le rapport, que nous vivons dans une société côté majorité moun, yo toujours gagné ça nous capable de relé, un sentiment d'insécurité dans les affaires de la justice. Dès que ou relé moun dans la justice, il pas jamais trouvé que lui-même li conforme vraiment, li à l'aise parce que toujours gagné par derrière tête moun nan une sorte de peur bleue de la justice tellement que la justice lui-même li corrompu.
dans ce sens ça, est-ce que effectivement fait que yo rapporté que RNDDH rapporté dans le rapport là, est-ce que yo vrai? Est-ce que yo pas vrai? Jusqu'à présent nous pas connaît. Mais en même temps tout, nous rendons compte que magistrat que toute parole ça yo dit contre l'IA, li pas fait rien pour être capable de défendre tête li. Li pas jamais fait rien pour être capable de faire la lumière sur point ça. CSPJ bon côté parle tout, faut que nous dit que magistrat lui-même pas dit que ni le coupable ni le pas coupable, ni le fait vrai ni le pas fait vrai. Mais je pensais tout en tant que yon magistrat qui fait partie de yon ensemble et ensemble dans ces Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, CSPJ. Donc CSPJ t'a gagné comme pour mission tout. T'es les juges là parce que juge là quand même il pas fonctionner en vase clos, il pas fonctionner pour col seulement. Un avocat Barou Kwadebouke, Fritz Altino Thomas Baba l'individu moun pas arrivé identifié dans machine dans avenue Christophe devant faculté Inagé hier jeudi 20 janvier 2022 d'après témoin ça commet par individu exam qui t'a circulé sous moto. L'autre bord une commissaire police nationale l'agent Isma Auguste a tombé par balle bandit dans Kwadebouke ak toute madame Clotilde Vilus mercredi 19 janvier 2022 petite fille te dans machine blessé et puis transporté l'hôpital dans l'urgence. Président du Sénat Joseph Lambert a adressé une lettre à Premier ministre Ariel Henry mercredi 19 janvier passé pour inviter à une rencontre officielle mardi qui venu là dans l'idée pour discuter sur disposition hygiène pour envisager ensemble pour épargner ça qui est mal pour les peuple haïtien. Plateforme politique Victoire parti politique héritage et voyou pour dénoncer puis condamner cette insécurité, kidnapping à clavicher qui pendait sous tout malheureux et malheureuse pendant tout profiter voyer jeter bien loin initiative pour mettre un collège présidentiel 5 membres pour diriger pays dans une conférence pour la presse et structure politique ça matin vendredi 21 janvier 2022 à Port-au-Prince. En suivant plus de détails à la secrétaire général parti politique héritage là Glandajan Nami Korini et puis France Vicar. Plateforme politique Victoire, parti politique héritage, levez voix ensemble pour continuer à condamner Zach kidnapping, vol, assassinat qui a ravagé la population haïtienne. Sorti dans l'année 2021 pour arriver dans l'année 2022, c'est toujours le même climat d'insécurité qui a persisté en bas misère, la vie chère, grand goût, avec toute qualité de problème qui pendait sous dos malheureux. Pour ça qui concerne crime matissant, Kwadebouke, La Boule, Cité Soleil, n'a prélé en moins contre toutes les actes malhonnêtes que le peuple haïtien a subi. N'a demandé tout le monde CSPN prend engagement nous pour la vie retourner dans le pays, surtout dans la zone matissant qui bloque l'activité 4 départements dans le grand sud là. Nous-mêmes, dans la plateforme politique Victoire, avec parti politique héritage, nous condamnons des marches anticonstitutionnelles 5 présidents que messieurs dames qui n'a accord Montana mettaient sous pied pour satisfaire l'intérêt personnel par eux. C'est avec un pile tristesse, les n'a regardé un petit pays de Haïti, trouver un président qui est élu blanc dans l'État Louisiane. Côté président pays Louisiane, retrouvé dans la rue avec gros âme franc qui pouvait à clair que ça n'a pas rien pour la démocratie ni un état de droit. C'est pour ça même, nous avons demandé Père Ariel Henry, premièrement, mettez sécurité dans le pays. Deuxièmement, presser nouveau conseil électoral provisoire. Troisièmement, faire référendum pour organiser élections libres, crédibles et démocratiques dans le pays. Pour finir, nous avons tout secteur dans la vie nationale, mettre tête ensemble pour jouer une solution à la crise politique qui a bouleversé les Haïtiens. Nous mettons tout le monde dos à dos. Pendant que nous dit tout le monde, qui fait ma conviction politique, nous, on fait une chaîne de solidarité pour sortir Haïti dans une situation difficile, s'allier aujourd'hui. Vive plateforme Victoire, vive parti politique héritage. Amis téléspectateurs, c'est mon deuxième pause là, qui était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branché, amis téléspectateurs. Merci information.
À cause de l'insécurité à fait la loi dans la 3e circonscription Port-au-Prince, élèves dans la zone Matisse, Antibois, Grand Ravine, village dédié, Fontamara, pour une cité ça seulement, trouvé une grosse difficulté pour aller à l'école. Ça fait un pile dans l'école campée, si moun obligé de rester chita la caille, l'école qui fait un seul action l'autre, un pile parents élèves obligés de courir quitter zone ça tout pour sauver pour eux. C'est dans perspective ça, organisation directeur l'école 3e circonscription a demandé l'état secours. C'est eux-mêmes qui s'est invité nous dans le journal là pour semaine là. J'ai les joies avec le staff technique là après ces voix. Les téléspectateurs et téléspectatrices à l'NTV, tous les vendredis, nous toujours faire au plaisir pour nous porter pour invité spécial, le journal Section 9, qui est de nous mieux comprendre l'actualité en Haïti. Semaine ça, nous avons un invité qui est tout à fait particulier. Pour qui ça? C'est parce que nous connaissons un pays dominé par la question de l'insécurité. Et dans le domaine de l'insécurité, lorsque l'insécurité a régné comme ça, et presque tout ça qui a marché dans le pays a bloqué, il y a un problème. Surtout en Haïti, les gens noirs vivent là, dans chaque zone, il y a un petit groupe bandit. Ça la cause la population pas vaquer à l'occupation. Parents ont surtout peur pour envoyer les gens à l'école. Parlant d'école, nous avons l'école à près de 50 000 vitesses en Haïti. Chaque école fonctionne en genre. C'est ça. Vous avez remarqué, dans chaque année scolaire, il y a toujours un pile de turbulence politique, toujours un pile de problème qui fait que l'année n'a pas réussi bien. Bon, l'autre point qui est nécessaire. Dans une zone qui a plus d'échanges bandits, groupe gang exam qui appelé des gourmets de temps en temps, comment les gens fait pour aller à l'école? Par exemple, poser tête nos questions. Comment on parents fait pour voir l'école Matissan, Grand Ravine, Village de Dieu, Antibois, Fontamara? C'est notre perspective ça n'a recevoir James Polo, lui-même qui est directeur des organisations des écoles privées au niveau de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Je parle de la 3e circonscription, je parle de Fontamara, et Grand Ravine, Martissan, Village de Dieu, Antibois. Côté qui gagne plus et gang nous connaissons dans le pays justement et il parler de comment la situation élève en bas. James Polo, merci parce que tu réponds avec invitation à l'NTV. On va aider nous comprendre mieux la situation. D'abord même comment famille est-ce que nous safe jusqu'à présent? Bon, bien entendu, nous saluons tous les téléspectateurs à l'NTV qui attendent de nous à travers le monde et nous avons profité sous même antenne pour nous saluer tous les directeurs qui font partie de l'école Pays d'Haïti dans 10 départements pays, spécialement tous les directeurs qui sont dans la 3e circonscription de Port-au-Prince. Non pas comme nous connaissons déjà, c'est Polo James, directeur collège Mix Saint-George Washington et président organisation des directeurs d'école privée de la 3e circonscription de Port-au-Prince. La question c'est, est-ce que vous savez comment famille est jusqu'à présent? Bon, jusqu'à 7 minutes, par la grâce de Dieu, et n'a frappé. Bien entendu, il n'est pas bon, mais depuis nous, il y vraiment grâce de Dieu avec nous. Comment la situation est en bas dans Matissan ou bien dans la 3e circonscription, puisque c'est là où on vit? Bon, bien entendu que 3e circonscription, il a commencé, j'en fais que ce deal là, et à partir de Fontamara 43, là, elle prend limite pour tout le monde qui était en Haïti et qui était dans la 3e circonscription. C'est dans Télécoa qui est dans la rue Pavé. C'est là que là, elle finit. Mais lorsque nous prenons toute savane pistachio, tout fait partie de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Et maintenant qu'on y a là, le problème est déclenché dans la 3e à partir de l'année 2020 et 2021, je parle de 2021, et mois de mai, ça veut dire et ABCAPT sur toute 3e, spécialement depuis 1er avenue, 2e avenue, 3e avenue Bolos, 4e avenue, 5e avenue, et puis il est tanné sur toute Matissan, une bonne partie encore une fois dans Fontamara. Lorsque nous parlons de Fontamara, ou 27, ou 29, un petit côté tout petit qui a fonctionné dans Fontamara, c'est Fontamara 43. Ok. Et comment ou même ou avez situation en bas comme directeur de l'école? Mai 2021,
monsieur déclenché guerre. Et majorité de l'école qui en dans zone ça nous cité là, l'école ça n'a pas de boucler 4e contrôle là. Ça veut dire Timounio seulement, il prend 3e contrôle là, et puis il fait le tourner 4e contrôle pour être capable de faire une note finale pour Timounio. Disons, les guerres viennent déclencher, c'est que toute l'école est éparpillée à travers 3e circonscription. Les nous disons éparpillée, ça qui était dans 4e avenue, 5e avenue, Bolos, et même qui est dans Matissan tout, ils étaient obligés de réfugier dans centre-ville là. Et nous parlons dans centre-ville là, ou capable de voir que rue du Centre, rue Monseigneur Guillaume, et toute zone qui est allant tout 3e non. Et l'autre école même qui s'est ouvert, puisque vous n'avez pas de possibilité pour traverser et aller dans centre-ville là, et bien vous même tout aller Carrefour. Il y a qui était Bizoton, il y a qui allait exactement Carrefour. Ça veut dire là, pendant qu'on parle avec nous, pas une école qui a fonctionné dans la 3e circonscription? Bon, là, nous parlons de 3e circonscription, c'est quelques parties en dans 3e circonscription qui pas l'école là-dedans. Par exemple, 4e avenue, 5e avenue, Martissan, Rivé Fontamara 27 et même 29 pas l'école. Comment parents vous fait? Comment Timoun vous fait dans la 3e circonscription? Eh bien, Timoun sa yo qui était dans zone sa yo, il y a un pile là-dedans qui délocalisé. Il y a là-dedans qui était dans centre-ville là et il y a là-dedans tout qui allait Carrefour, qui allait Bizoton. Mais il y a un tout qui pas gen moun ni Carrefour, ni Bizoton, ni dans centre-ville là, il est obligé de prendre chemin province pour eux. Et c'est ça qui permet effectivement, et dans tremblement de terre récemment qui fait que ce passé là, nous perdu en pile parents et nous perdu en pile élèves en dedans goudou. Pour qui ça, c'est parce que moun sa yo, yo pas de caille pour été dans 3e circonscription et yo pas de côté tout pour été dans la zone périphérique et bien finalement yo te prend chemin province. Disons ti moun sa yo, nous capable dire à tous parents définitivement nous perdu parents ça parce que yo même yo quitté Port-au-Prince. Comme moun qui vivent en bas, qui joue monsieur opéré au même, monsieur et présumé bandit, comment opérer? Bon, bien entendu que monsieur yo même problème que yo soulevé, c'est une question de territoire. Ça veut dire chaque nèg a besoin et chef dans un territoire spécifique pour eux. Et il y a là tout qui t'a remis non seulement qu'on y a là et pour un territoire et même t'a voulu prendre territoire par l'autre nèg. Pour raison ça, il a obligé de déclencher dans ce sens ça. Maintenant, nous venons regarder nous il y a 3 nous capables de dire c'est 3 géants qui bataille en bas dans 3e nom. C'est général Chrysla qui dans tête Tibois lui-même sur tête Fontamara, nous avons caporal l'appui qui dans territoire Grande Ravine toujours dans la même 3e circonscription et nous avons bout ISO que tout le monde connaît sous nom rappeur parce que c'est un artiste tout lié parce que ouais effectivement la produit des séries de musique finalement il y aurait les monsieur rappeur disons chaque nèg ça yo gagne une bonne partie en dans 3e nan il a géré mais il arrive que yo pas mettre tête ensemble que pour être capable vraiment gérer population disons puisque gain pas gain entente entre eux et finalement coup de zam a tiré triboy babord et bien la grande majorité de la population c'est eux mêmes qui victimes en bas disons c'est pour raison ça regardez où est toute zone non net est quasiment vide. Nous parlons de quasiment vide, où est 4e avenue, 5e avenue, tout Matissan en général, qui arrive dans 23. Ça veut dire toute zone ça yo, ou pas besoin de monde là-dedans. Okay. Zone nan tourner ou zone désertique. Ça alors tu dit majorité monde qui te gen l'école dans zone ça yo, obligé gen monde qui vient dans centre ville là, gen ça qui aller ka photo. Et moun qui pas et takou directeur l'école qui pas de l'autre côté pour aller ça yo fait est-ce que pendant m'a parler avec ou là pas gain l'école qui a fonctionné dans 3e circonscription non nous parler de 3e circonscription en dans 3e nan gain des séries de petites zones c'est petites zones ça qui plus affecté
comme fait que ce deal pour le monde dans des zones qui affectées, nous dit c'est 4e avenue, 5e avenue, Martissan en grande partie, arrivé dans Fontamara 29. Ça veut dire, Fontamara 27, t'es qu'à gagner l'école, Fontamara 29, t'es qu'à gagner l'école, mais puisque c'est le monde qui fait l'école là, faut-il bien que vous joignez l'élève? Eh bien, puisque l'élève il est papier, disons qu'on y a là, 27 pas gagner l'école, 29 pas gagner l'école. Disons, c'est pour raison ça que, et l'école, ça, c'est pas crasé ou crasé, j'en ai dit, il a délocalisé. Ça veut dire gagner qui bisoton, gagner qui Carrefour, et ça qui était dans que Matissan et tout, ça qui était dans 4e avenue, il a fusionné tête dans mi-temps centre-ville là. Nous parlons dans mi-temps centre-ville là, où il y a rue du centre. Ok. Ou même en tant que président de l'organisation et de directeur d'école dans 3e circonscription, qui ça n'a demandé aujourd'hui? Qui ça n'a dit? Puisque toute l'école est obligée à fonctionner de l'autre côté, et est-ce que les élèves rejoignent l'école dans la zone côté l'État ici a une démarche pour le faire. Okay. Nous-mêmes, on a demandé nous-mêmes. Si on vient dans l'entrevue ça dans LNTV, c'est parce que on bagay ou espérer ou demander. C'est qui ça lié? Ça n'a demandé bien bon. Globalement, n'a demandé une subvention largement large pour toute l'école qui dans zone que les zones chaudes, zone de l'endroit. Puisque son stigmatisation que vous montrez effectivement que tout le monde qui entre dans zone c'est chimère, mais nous-mêmes nous montrons vraiment nous pas chimère, bien que c'est dans zone dans nous fait. Puisque c'est dans zone dans nous fait, nous t'ai bail tête nous mandat, nous t'ai éduqué tête nous dans la faculté finalement je dis nous venons tourner des notables ou du moins des agents éducatifs qui pourraient permettre effectivement pour nous bailler éducation dans zone là. Pour qu'ils aient une subvention de James pendant qu'il n'y a pas de sécurité en bas. Bon, bien entendu que c'est pas de sécurité certes, mais l'école il a fonctionné dans zone qui sont côté. Toute l'école qui était Matissan, mais il a fonctionné comme faut. Toute l'école qui était Matissan 4e avenue, elle a fonctionné dans centre-ville là. Pour raison ça, faut payer professeurs, faut payer une équipe bonne monde. Pour raison ça, nous demander l'État une subvention largement large pour toute l'école. Pour qui ça nous pas demander sécurité plutôt en bas? Bon, sécurité. Pour qui ça nous pas demander pour l'école retourner côté où tu travail avant? Sécurité nous ouais son bagage que c'est l'État qui doit bailler. Bon, son bagage politisé que lié. Parce que yo pas demander que qu'on y a là pour que yo bail sécurité yo pas le faire un gros rati-brasaille tirer à droite à gauche monde qui innocent tout pour le prendre balle, mais nous-mêmes avant que qu'on y a là, même lorsque ça va le fait, mais en dépit de tout, professeur a travaillé, en dépit de tout, l'école a travaillé bien que mal. Disons c'est pour raison ça, pendant que l'école a fonctionné très très mal, eh bien nous demander l'État haïtien encore une fois une subvention largement large pour l'école à fonctionner. Bon finir avec vous parce que tout à l'heure on parler de Christ là, il a appelé ISO, on dit général Christ là. Caporal, tu l'as appelé, Boutizo. Pourquoi ça c'est comme ça? Non, c'est comme ça, tête non. Ça dit pour tout le monde qui vit dans la 3e circonscription, il connaît, et Christa, c'est général Christa, il relève. Et l'appui lui-même, il a tête mandat, il dit c'est caporal l'appui lié. Boutizo, il dit c'est commandant lui-même lié. Et puis, chaque nègre qu'on y a là, il a géré pour le territoire. Est-ce que les gens qui étaient dans le territoire, ça aurait aimé chaque chef gang ça? Bon, finalement, c'est chaque monde individuellement pour aller joindre, pour demander effectivement est-ce qu'il aurait aimé. Mais nous-mêmes, celle ça nous-mêmes, nous pourrons le dire, monsieur, c'est produit l'école pas nous. Qu'il te prend ISO, qu'il te prend. Qui est-ce l'école pour là? Ou bien on est professeur? Bon, bien entendu, et 3 générales, ça y est, pas dans George Washington. Comme dit 3 générales, ça y est, pas dans George Washington, mais il y a un pile soldat, il y a un 2e soldat tout, qui était dans George Washington. Disons, tout les gens qui sont dedans. Son fierté pour vous? Bon, nous ne pouvons pas dire son fierté pour nous, mais ça qui fait que qu'on y a là, nous sommes capables de dire c'est une fierté pour l'État haïtien parce que nous-mêmes, nous avons fait l'école pour nous avec bout de zone. Nous. Si l'État a fait un travail, il a aidé nous mettre l'école professionnelle, il a fait nous arriver dans le philo, il a fait nous arriver ingénieur, il a fait nous arriver journaliste, il a fait nous arriver toute bagarre dans la société. Mais puisque nous a là, monsieur pas arrivé dans le degré où il est arrivé, un problème socio-culturel et même des capables de dire que qui permettent de venir dans cette situation, eh bien, nous sommes capables de dire c'est l'État qu'on a là qui peut demander est-ce qu'il est fier
mais nous-mêmes, petit travail, nous avons fait à Boudjong, nous fait. Est-ce que c'est une déception pour vous? Bon, finalement, c'est une déception parce que moi-même, dans l'école, pas maintenant, quel que soit le petit monde qui était venu là-dedans, nous t'ai dit, nous avons formé un ingénieur, nous t'ai dit, nous avons formé un docteur, nous avons formé un journaliste. Mais malheureusement pour nous, l'État a traité nous en parents pauvres. Nous avons recevoir président et organisation école privée dans la 3e circonscription Port-au-Prince qui t'a épicé, parler nous, dit nous comment la situation élève en bas. Donc c'est une situation qui est grave. Donc l'État haïtien doit prendre responsabilité pour mettre la sécurité dans le pays et puis pour le capable bien régulariser le dossier éducation dans le pays. Merci un peu à toute l'équipe technique. Merci à Wilguer Gentil et merci tout le monde. À bientôt. Les amis téléspectateurs, c'est mon 3e pause nous. Restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information. Lancement 4e tabac sectoriel là organisé dans la présence ministre de l'Éducation nationale là, M. Nespi Maninga. C'est une occasion pour le ministre de saluer le leadership directeur PNCS là pour bon résultat les toujours bail et puis inviter partenaires nationaux tant qu'internationaux pour acheter produits locaux pour bailler dans programme ça. Ministre de l'Éducation nationale là, M. Nespi Maninga pour des plus de détails pour nous dans lancement ça qui était fait hier jeudi 20 janvier 2022 dans micro René Aristide et puis France Speaker. Haïti est heureuse sur une coopération historique de plusieurs de ses partenaires, mais bien plus qu'une coopération historique, une coopération efficace de beaucoup de ses partenaires qui maîtrisent ces enjeux. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Est-ce qu'il y a encore des marges de progression? Certainement. J'ai été extrêmement privilégié de présider entre 2015 et 2016, à titre de ministre de l'Éducation à l'époque, la première grande réflexion qui a abouti à la politique stratégie nationale d'alimentation scolaire, qui 7 ans plus tard, évidemment, mérite qu'on l'actualise. Et à ce titre, je salue le leadership de la directrice qui est en train d'animer ce processus. Je pense que, compte tenu de tous les sujets que vous avez dû développer et qui démontrent l'intérêt pour Haïti, d'aborder la cantine scolaire, non pas comme un élément isolé, mais comme faisant partie d'une offre publique d'éducation, comme faisant partie d'un élément indispensable pour la reconstruction des collectivités. En ce sens, je vous convie tous, partenaires nationaux, partenaires internationaux, à insister davantage sur la composante achats locaux, sur la composante produits locaux, quand c'est possible, partout où c'est possible. En 2016, lors de ces réflexions, nous n'avons pas été dogmatiques. Je pense que ceci demande du temps. Ceci demande résolument une production nationale compétitive, mais ceci demande aussi des appuis, et des appuis nationaux qui viennent d'autres secteurs. C'est pourquoi autour de cette table et dans l'élaboration de la politique a fait participer les ministères sectoriels, dont le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, pour tout ce qui est renforcement des différentes filières de production. Et ceci est non seulement un pas tourné vers une éducation de qualité, mais c'est aussi une réponse
quant à la mobilisation des communautés, quant à la mobilisation du village global. Comme on aime bien le dire, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Et l'autre bon coordonnateur général PNCS la bon côté pas la fait connaître tabac sectoriel ça c'est un outil qui permet yo en contact permanent avec tout acteur yo pour résoudre un pile problème et puis définir notre stratégie et perspective pour l'année 2022 dans cadre chita parler ça. Ensuite plus détail encore avec la coordonnateur PNCS la madame Gina Aguilera de la Tour dans micro René Aristide et puis Friend Speaker. Sectoriel là sont outils nous mettons en place depuis en mars 2021 qui pour permettre que l'État haïtien ait contrôle cantine parce que dans programme cantine c'est l'État qui suppose gagner contrôle. Donc là nous avons fait constat et puis dans la politique stratégique nationale là nous dit bon faut mettre des outils en place pour permettre que nous soyons en contact en permanence avec acteurs et puis pour améliorer le programme. Les outils ça permet nous faire un pile bagaille, ils permettent nous résoudre pile problème dans le programme. Par exemple, nous avons un gros problème qui te gagné. Nous pas dit totalement qui disparaît, mais nous avons une grande amélioration là-dedans qui c'est duplication dans le programme. Il y a l'école qui a plusieurs sources d'approvisionnement. Ça, avec les outils, ça nous arrive à traiter bien que ce n'est pas seul lui-même parce que nous gagnons et croisement des listes que nous faisons parce que nous avons une matrice de rapportage que tout partenaire a rapporté là-dedans. Donc, il y a le travail que nous avons fait, mais table sectorielle, ça lui permet de nous résoudre pile problème, lui permet de nous définir une stratégie et lui permet de nous travailler pour nous conduire le programme à bon port et puis pour nous arriver à stabiliser. Ok, pour cantine scolaire, même dans tout le pays, et je pense que c'est la première fois que PNCS lui-même atteint tout le pays, tous 10 départements. C'est vrai que nous sommes conscients que gagner et école pour nous combler, quantité de l'école que nous atteignons. Parce que sur 2 800 000 personnes, nous avons atteint 1 million dans le premier trimestre, bien que nous avons augmenté le chiffre. Nous-mêmes, c'est tout le monde que nous avons aimé manger, mais nous gagnons plusieurs bagages pour nous améliorer, le budget, nous, avec l'eau, et puis pour plus partenaires, etc., pour permettre que nous arrivions à atteindre la quantité de monde qui t'a supposé manger. Parce que l'État doit tout le monde, tout le monde manger. Mais parce que nous avons des problèmes moyens, ça veut dire que nous ne pouvons pas arriver sur tout le monde. Mais nous avons fait effort, mettez tout bagage en place pour permettre que nous atteignions tout le monde. Actuellement, là, nous sur le territoire national et nous gagnons, PNCS gagne au moins une antenne par département qui permettent que nous fassions suivi dans l'école. Responsable en foot for pour M. Roger Beauvoir fait connaître qu'il y a un tête ensemble qui existait entre insécurité et la faim qui touchait plus de 4 millions de monde dans le pays d'Haïti. Les pour dire situation population vient plus difficile. Marchand ne viennent pas qu'à fréquenter quelques marchés publics à cause gang et des armes qui contrôlent un pile dans yo. Les parler tous ou bien yo qui pas qu'à circuler avec toute liberté yo. D'après une interview li bay journal Panel Magique à hier jeudi 20 janvier 2022. La diffamation des téléspectateurs, l'espace officiel, Association nationale pour l'intégration et défense diaspora haïtienne ANID, un nouveau inscriptif qui parle travail dans divers objectifs pour l'intégration diaspora sur le marché national. Secrétaire général ANID, Rose Fanette Pauline, ça fait connaître, c'est pour le diaspora plus respecté dans le pays pendant le travail des conseils avec eux pour la situation capable de changer, si tous les considérés comme secteur qui a un peu important dans l'économie pays. Antonio Richter à Cafoldine Pierre et puis Kevin Perville. Nous sommes une équipe citoyenne consciente des problèmes sociaux, politiques et économiques pays. Avec négligence, autorité nous n'ont pas bon genre encadrement et intégrer le secteur diaspora dans l'activité pays que nous connaissons qui est important secteur ça jouer dans l'économie pays. Nous venons présenter nous officiellement les outils que nous mettons sous pied qui portent nom ANID, qui signifie Association pour l'intégration et la défense de la diaspora haïtienne, qui prend naissance le jour qui était 24 juillet 2021. ANID a travaillé dans divers objectifs, tant que faire plaidoyer dans toute intégralité pour la diaspora qui joindre place dans l'activité socio-politique économique pays. Défendre droit à intérêt diaspora yo gagné dans le pays et accompagner les yo voler bien yo dans coup mal taille. Accompagner yo dans tout sens
côté yo besoin aide nous. Travail main avec consulat nous yo, avec ambassade nous yo, ministère Affaires étrangères. Pour nous al fouiller zone Kalalou dans tout pays côté qui gen diaspora haïtien nous yo, chercher connaître qui ça yo a en dire comme problème et connaître comment nous capable accompagner. Travail en collaboration avec organisation droit moun dans pays côté donc pays ou à l'étranger pour nous capables protéger diaspora nous yo quelle que soit circonstance là. Dossier culture, mes téléspectateurs, poète journaliste France Levalpoint recevoir à poète Choupit, premier prix Criouli 2021 dans la cérémonie Centre études et recherche organisée samedi 15 janvier 2022 dans le local faculté linguistique appliquée FLA. Choupit c'est un œuvre qui parlait sous l'amour, la vie et la liberté. En même temps, Choupit c'est un poème qui baille langue créole la toute fraîcheur et dimension culturelle. L'autre information, les amis téléspectateurs, site campé, c'est un nouveau extrait politique qui fait lancement officiel hier jeudi 20 janvier 2022 dans la ville Okaï. Objectif principal qui est là pour défendre l'intérêt du département et puis bailler l'autre image avec le département selon le coordonnateur extrétiste là, Dr. Jolov Lamar. Site campé dit une structure organisée qui peut défendre l'intérêt sud sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique et sur le plan politique. En fait, c'est une organisation qui est là pour garder tout ça qui est nécessaire et même prioritaire pour le développement du département sud-là. C'est charrier revendication population sur tout point que nous avons dit pour capable permettre que nous mieux vivre au niveau communautaire. En fait, il y a plusieurs constats, mais il y a un constat qui est plus vivant et plus récent, c'est la situation martissante. Dans le regard des départements sud, en tant qu'un département qui est enclavé, dans le parler de sud, nous ne parlons pas du département sud seulement, nous avons parlé de le Grand Sud, dans le Grand Sud qui gagne Nip, qui gagne Grand'Anse, qui gagne Sud-Est, et même une bonne partie dans l'Ouest, nous voyons que la situation martissante rend nos pays enclavés que j'en enclavé. Donc ça devine fait que chaque problème crée des opportunités. Donc, nous avons pensé qu'il y a une opportunité qui t'a gagné pour nous développer la région sud là pour que nous ne pas suffoquer par rapport à la situation martissante qui est même liée avec Port-au-Prince qui est capitale économique et politique pays. Il y a une organisation avec organisation. Donc ça que nous ne pouvons pas minimiser, mais nous connaissons nous-mêmes qui ça nous visé, qui ça nous gagné en termes de mission et qui ensemble de personnalités qui composent l'organisation ça. Donc c'est pour ça, avec ça nous représenter comme valeur, nous pourrons faire différence. Et de fait, nous avons fait. En fait, c'était le Sud d'abord. C'était magistrat Raymond Clerget avec M. Gardi Léger, qui sont avocats, qui eux-mêmes étaient venus avec IDEA. Et moi-même, son groupe WhatsApp que j'ai mis en commun avec le directeur Raymond Clerget. Donc, moi, j'étais ouais qu'il a parlé de ça pour et le Sud lui-même lui organiser. Et puis, il m'a dit que pour qui ça ne pas faire un groupe WhatsApp, il dit moi, il dit mais si il vous voyez, il moi parce que je m'intéresse pour m'entrer. Et de fait, je viens d'entrer. Donc, et puis c'est le ça, donc je viens au courant. Donc, il était le Sud d'abord, après ça, il vient le Sud campé. Donc, ces gens ont dit là, c'est pour mettre le Sud campé pour charrier revendication à la population. Pour finir, amis téléspectateurs, le coordonnateur national Parti politique libérateur Haïti à Mackenzie Juste fait connaître le Premier ministre Ariel Henry doit quitter le pouvoir sans condition 7 février qui vient là. Dans ce sens, la deal favorable à la transition après Ariel Henry. En suivant l'intervention, dans le micro Richemont Joseph. Moi, c'est signataire de l'accord Mondana. Donc, nous avons supporté l'accord Mondana. Mais nous avons besoin d'inclusion, tout l'autre accord, toute couche dans la société pour que nous soyons capables de jouer une solution avec la crise que nous avons aujourd'hui. Eh bien, nous avons une transition. Et nous avons besoin d'une transition environ 2 ans qui pourrait aller couper fâché avec la crise économique. Et nous avons toutes des revendications parce que nous regardons, nous ne pouvons pas seulement pour Port-au-Prince, nous avons quelques universités de référence à travers l'aide du département géographique du pays. Pour qui ça dans la ville provinciale, nous n'avons pas des universités de référence. Pour qui ça nous pas des hôpitaux de référence. Donc là, nous avons besoin de tout, un aspect économique. Côté que pour jeunes garçons avec jeunes femmes qui gagnent des armes dans les mains, qui a peut-être tué les gens, tué pas bon dans tout le pays, eh bien,
pour être capable de déposer les armes. Mais pour ça fait, nous avons besoin de transition tout qui pourra être capable de chita, qui pourra expliquer à la population haïtienne là, eh bien, comment un monde pourra être capable de diriger le pays. Oui, pour que un monde dirige le pays, eh bien, c'est peut-être éducation à la citoyenneté, éducation civique. Nous allons étudier toute la constitution, qui ça qui gagne dans le loi pour que ça soit capable de vulgariser à travers la République. Via avec situation, tout le monde connaît que Haïti gagne des communautés qui mettent des griffes sur lui. Donc nous connaissons ça veut dire les gens mal fini à peser un petit bête en bas. Donc eh bien nous ouais qui ça qui vient gagner là-dedans. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous disons en nous était le 7 février, parce que 7 février, il faut que tout le monde chita à table là. Nous avons besoin du Premier ministre Ariel Henry pour chita à table là. Nous avons besoin de tous les journalistes pour chita à table là. Et bien pour que nous soyons capables de redéfinir le plan politique Haïti. Son Premier ministre, qui peut-être, Mbap dit qu'il n'est pas bien en tête, comme dirigeant parti politique, mais son Premier ministre peut-être qui a joué. Depuis moi qui est capable de prendre une décision pour l'organiser carnaval parce qu'il a kidnappé mon nuit. Actuellement là il a enlevé mon Port-au-Prince. Actuellement là il y a pile monde qui a dans tout le pays oui. Donc il y a parlé de carnaval. Donc là qu'il parle d'élection, il n'a pas aucune volonté pour l'organiser l'élection dans le pays. Il connaît ça très bien. C'est peut-être que moi même avec vous, population, nous ne venir pas manger et nous ne pas sortir dans la rue pour nous acheter un pain pour nous manger. Donc ça lui-même nous demande que population en tout pour les mettre jeunes garçons pour mettre cancer dans taille. Jeunes femmes pour mettre robe dans taille et bien pour capable prendre la rue exiger démission Ariel Henry mais tout pour gagner un accord politique qui inclusif pour toute population participer dans la décision qu'a prend yo. Voilà, les amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout de journal là pour aujourd'hui. Avant nous aller, quitter nous rappeler tout le temps. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Canada et la France associés pour organiser une conférence internationale journée vendredi 21 janvier 2022 sur la crise du pays d'Haïti à travers cette conférence là présidée par le ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly avec la participation du ministre du Canada Justin Trudeau, ministre des Affaires étrangères pays de la France Jean-Yves Le Drian avec divers autres ministres et puis secrétaire d'État américain Anthony John Blinken. Président du Sénat Joseph Lambert a adressé une lettre à la ministre Ariel Henry mercredi 19 janvier passé pour inviter leur rencontre officielle mardi Caprini là dans l'idée pour discuter sous proposition hygiène pour envisager ensemble pour épargner ça qui plus mal pour le peuple haïtien. Le lancement 4e table sectorielle là organisé dans la présence du ministre de l'Éducation nationale là, Messine Desmimanika, c'est une occasion pour le ministre de saluer le leadership du PNCS là pour bon résultat de toujours bail et puis inviter partenaires nationaux tant qu'internationaux pour acheter produits locaux pour bail dans le programme ça. Sénateur Joseph Lambert a quelques informations sous correspondance à titre écrit pour le ministre intérieur, Direction générale d'immigration et PM Ariel Henry, sur ensemble d'informations tout à fait quoi. John-Joël Joseph a tenté des passeports pendant qu'il prend la parole dans un point pour la presse journée vendredi 21 janvier ici là, dans Direction générale d'immigration. À cause d'insécurité à fait la loi dans la 3e circonscription Port-au-Prince là, élèves dans zone Matissan, Tibois, Grand Ravine, Village Didier, Fontamara pour citer ça seulement, trouver dans gros difficulté pour aller à l'école, ça fait un pile dans l'école campé. Si nous obligé de rester chita la caille, bien l'école qui fait une seule à l'autre. Un pile parents élèves obligé courir quitter zone ça tout pour sauver pour eux. C'est ensemble point ça yo ak un pilote qui était développé, était branché télévision à l'NTV pour la programmation. Bon vendredi et bon week-end tout le monde.